Je me demande toujours quoi faire la fin de semaine quand il fait beau comme ça. J'ai une idée. OK, Google, trouve-moi une activité avec un quad n'importe où au Québec. Idée née afin que vous puissiez avoir un véhicule pour parcourir ce très beau territoire. Voilà, Maxime. Voulez-vous répondre? Le festival du quad de la Matapédia à Amqui. Ça me va, ça. Ça, c'est une aventure. Ça me va, Google. On fait ça. Salut, moi, c'est Max. Je tripe quad et je suis un passionné d'aventure. Puis, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. L'aventure commence ici au club VTT de la Matapédia. C'est vaste, la Matapédia. Il y a une cinquantaine d'habitants par kilomètre carré. Il y a la gare, l'église, mais surtout, derrière moi, il y a notre terrain de jeu. Et c'est ici que commence l'aventure au max. Il faut penser maintenant à aller s'inscrire. Prêt, c'est là? Yes. Oui, pas de niaisage. Maxime. Shape, je vais vous l'aider. S-H-E-E-H-Y. Hey, toi, t'es un gars fiable. Tu m'as pas trop donné le choix. Benny, qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui? J'ai apporté 2 machines. Super. Textron Off-Road Wildcat XX 2018. En arrière de toi, tu as un Suzuki King Quad 750 2019. C'est une machine qui a été annoncée il y a quelques semaines. Denis, merci. Maintenant qu'on a nos véhicules, on peut enfin aller se joindre au groupe. Et des quadistes, on en attend plus de 300 pour le festival. Tout le monde est prêt. Tout le monde se prépare. Tout le monde a pris son petit café. Tout le monde attend le go. Il y a un monsieur avec un porte-voix, puis lui, il donne les départs. Et j'ai bien l'intention de donner le prochain départ. Bonjour Bertrand, moi c'est Maxime, enchanté. Est-ce que je pourrais donner le prochain départ? Pas de problème. Là, faut que tu sois proche, loin. OK, je vais check. Qu'est-ce qu'on fait? Quel mauvais choix de me prêter cette affaire-là. Ben oui, gars, grosse rêve. Lui, il est content, regarde, la tête, il shake. Moi, c'est Max. J'ai eu une enfance bien difficile, tu sais. Ça n'a pas toujours été facile. En fait, je suis ici pour vous dire, passez une méchante belle journée. Amusez-vous, profitez du festival. Puis moi, pendant que je profite du microphone. OK? Hey, bonne route! Have fun! Hey, garde le bolide! Wouhou! Ramenez-moi un souvenir! Vous aime. Et c'est un départ. Au programme. En plus de parcourir des centaines de kilomètres, on ira à la rencontre des artisans du terroir de la Matapédia. Et naturellement, avec tous les imprévus que comporte une aventure. Pour l'instant, tout est sous contrôle pour cette 18e édition du festival. Et je profite de la pause pour m'entretenir avec André, le président du club quad de la Matapédia. Moi, je suis content parce que j'avais pas de plan en fin de semaine. Je savais pas quoi faire. Tu savais pas quoi. Puis là, je suis allé voir, puis j'ai googlé, puis j'ai fait « Hey, il y a ça en fin de semaine. » Fait que là, on s'est organisé pour venir. Mais là, je me retrouve ici, à Matapédia, mais on est où? C'est le début de la Gaspésie. OK. Nous autres, on est des Gaspésiens. Ouais. Mais on est des Bas-Laurentiens administratifs, des Gaspésiens touristiques. C'est 100 km en bas de Rimouski. OK. C'est à 4 heures de Québec. Fait qu'avec une belle région comme ça prenait un club de quad.
Oui, bien sûr, on se le faisait dire. Vous avez tout ce qu'il faut faire un club de quad pour avoir les plus beaux sentiers. Il y a de tout. Il y a du boisé, il y a des érablières, il y a des vues. On voit, nous autres, le fleuve, là, à plusieurs reprises, même si on est dans les terres. Vous avez même une casquette à cette heure. Là, on a une casquette à chaque festival. Il y a un Hey. T-shirt à chaque festival. Bon, tu sais, on est rendu loin, là. Oui. On a beaucoup de bénévolat. Nous autres, il y a des gens qui partent à 6 heures tous les matins, entretenir, débroussailler, passer le grédeur, la niveleuse. La niveleuse. La niveleuse. Oui, ben oui. Tout le monde travaille, c'est une équipe. Tout le monde se fait du plaisir. Des fois, ben, ça paraît. L'ambiance est là. Regarde derrière nous, tout le monde a du plaisir, tout le monde a du fun. Oui. Et là, vous, bon, le club, qu'est-ce que vous avez fait pour côté aménagement qui vaut la peine d'être mentionné? Là, on fait l'action citoyenne avec la fédération. Ici, à Chute à Phénomène, on a réparé les chutes, on a trouvé l'argent, on a fait les travaux Wow! pour la municipalité. Puis là, on fait un belvédère. Une association avec le stade du tourisme qui roule. On parle de l'action citoyenne de la Fédération québécoise des clubs quad et le club VTT. On fait un belvédère Wow. qui va avancer de 60 pieds, qui va permettre aux gens à mobilité réduite ou âgés ou pas capables de descendre les 212 mètres, pas capables de remonter. C'est souvent ça. Fait que les autres, Tout ça, ces ça va gens, être adapté. Ça va être Wow. adapté. Ça fait qu'on fait toujours des actions comme ça. Il y a toujours des actions. Vous arrêtez jamais, vous êtes toujours en mouvement. Il faut toujours faire quelque chose de nouveau à chaque année. Faut venir pour voir ça, hein? Il faut venir voir ça. Ceux qui viennent pas, là, ils manquent de quoi. Puis si vous pensez que vous faites du quad sans venir dans Matapédia, il vous manque un Il vous manque petit un petit ail. bout. Bon, vous avez compris? Fait que venez dans le coin parce que si vous venez pas, il vous manque un petit high. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne fin de ride! Hey, moi, je vais aller leur jaser à eux, moi. Vous êtes de... Nouveau-Brunswick. C'est vous autres, Nouveau-Brunswick. Bon, Nouveau-Brunswick, là, si vous pouviez faire votre top 3 des plus belles places où vous avez fait du quad dans votre vie, ça serait quoi? Et on a des beaux sentiers ici. Oui? Ici, Ah c'est ouais, les ici, on y sentiers. est très beau Oui, sentier. puis on a passé pas souvent dans le même sentier depuis un matin. Non, bien, ils en ont pas mal. Pour vrai, je pense qu'ils ont Ouais. genre Ouais, je sais 691 pas, km là, de... Nous autres, c'est notre première fois qu'on vient. Oui. OK. Ouais, c'est la première fois. Première Bon. expérience. Vous aimez ça jusqu'ici? Oui. Donc, je suis comme vous, c'était à la même étape que vous autres, là, première fois. Puis j'aime ça. Puis honnêtement, c'est vrai, les sentiers super bien indiqués, super Oui. bien entretenus. Oui. Puis les paysages, ben là. Ah, ben Ah, ça, ben ça, hey. c'est à couper le souffle. Et voilà. C'est ça qui est le fun. Je les connais pas pantoute, mais dans le fond, après 2 minutes, j'ai l'impression de les connaître depuis toujours. C'est ça, Aventure au Max. Denis, ce matin, tu m'as aussi apporté le Suzuki King Quad 750 2019. J'ai eu la chance de le rouler pas mal, puis il y a une bonne raison. Je voulais le rouler, puis j'ai eu un gros fun avec ça. C'est sûr que moi, je suis pas un expert. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a dans les entrailles de cette belle machine-là? Bien, en fait, le King Quad 750, c'est un modèle qui existait déjà chez Suzuki. C'est un modèle qui était assez populaire, puis comme tu viens de le dire, on s'adapte rapidement à ce modèle-là. Suzuki, en 2019, livre la marchandise. Donc, tout est basé sur un nouveau châssis. On a plus de capacité de remorquage. OK. On a le même moteur, mais le moteur a été revu. Donc, pas nécessairement plus de puissance, mais une meilleure réponse. Donc, des accélérations plus promptes, plus soutenues. On va avoir beaucoup plus de feeling avec la machine. Donc, c'est réellement intéressant de ce côté-là. Au niveau de la suspension, ça faisait longtemps que les gens voulaient avoir des amortisseurs au gaz. Maintenant, c'est fait. Donc, meilleure tenue de route. La machine est beaucoup plus prévisible, répond mieux. J'ai comme eu un sentiment de contrôle puis de confiance instantané avec la machine. Fait que pour un petit VTT, une place, honnêtement, j'ai rien à redire. Je le reprendrai demain matin pour une autre ride de 150 km. Donc, avec un modèle comme ça, j'invite les gens à aller voir les concessionnaires Suzuki. Probablement que ça va être leur prochain achat. Oui, effectivement, je pense que tu as bien raison. Il va s'en vendre. Mon aventure se poursuit toujours dans la magnifique région de la Matapédia. Et avec mon groupe de quadistes, on s'apprête à aller à la rencontre du propriétaire de Miel Vallée Fleurie. Just like the sunrise needs the sky, just like the blackbird needs to fly. Tout ce qu'on voit, ça, toi, tu es le propriétaire. Oui, OK. Puis là, t'as décollé ça fait combien de temps? ça fait 20 ans cette année Wow. que j'ai commencé la première production de miel OK. et de petits fruits, framboises bleuets. Et là, ça, tu vas me voir venir avec mes grands chevaux.
Il y a des quads partout. Oui. On est venu au festival Quad Matapédia. On est content aussi. C'est quoi le lien avec ta business à toi et les quads? Les quads passent beaucoup l'été ici à arrêter fréquemment, là, venir acheter des produits, présenter là, les valeurs matapédiennes, les producteurs locaux, les sites à retenir, puis pour promouvoir la vallée de la Matapédia. Mais ça doit être le fun pour toi, ça. On est très heureux. C'est ça? Le saumon, Le summum. le miel doux, le miel floral. Là, vous faites tout ça ici, là. Oui. Juste ici, dans la Matapédia. On y trouve son corps, on y trouve sa flore. Avec les artisans locaux, c'est toujours des belles rencontres. Je me permets même de demander à Alain qu'est-ce que c'est la Matapédia. La Matapédia, c'est un territoire très diversifié. C'est un territoire où ce que les gens sont chaleureux, où ce que les gens sont accueillants. C'est un territoire qu'on peut faire plein de choses, autant au niveau du lac Matapédia. La chasse, la pêche, le quad, on a un paradis de quad. Tu connais ton coin, en tout cas. Tu l'as bien vendu. Oui. Chose certaine, Alain y connaît et il aime son coin de pays. Bon, les enfants s'impatientent, c'est le temps qu'on prenne la route. Et pour la prochaine portion, je saute dans le Wildcat XX de Textron. Je pense que je sais ce que c'est, ça. C'est pas bon signe. Le son numéro 1, c'est essentiel d'avoir un ensemble de dépannage ou un ami. Denis? Voilà, c'est réglé. Oups, le compresseur à air. Merci, Denis. Dépannage complété, j'en profite pour reprendre mon Suzuki. Je trouve ça tellement drôle, man. Je vais prendre une photo d'ici en haut, c'est cool au bout. Ce que vous voyez derrière, c'est le lac Matapédia. Ça, ce lac-là a une grande richesse en termes d'histoire. Je vais vous la faire rapidement, là. Au début, c'est les Amérindiens qui se sont installés là. Ensuite de tout ça, c'est les colons qui sont arrivés. Et aujourd'hui, Max est là. Fin de l'histoire. Je devrais être prof d'histoire. C'est ça qui devrait arriver. Je devrais être prof. Je viens d'apercevoir le président de la Fédération des clubs quad du Québec. Donc, sur une note plus sérieuse, je veux en profiter pour apprendre comment fonctionnent les droits de passage. Salut, Max. Yes, salut! Là, l'idée du quad, c'est beau, c'est le fun. Bon, tout le monde aime ça faire du quad, mais pour ceux qui ne le savent pas, OK? Pour ceux là que... moi, j'ai vu un beau quad à vendre, ça me tente. Oui. Je vais m'acheter un quad, je mets ça dans le trailer. Mais suite à ça, je veux dire, qu'est-ce que ça va me donner, mettons, d'avoir ma passe? Ou... D'abord, avec les machines d'aujourd'hui, c'est convivial. Tu as même les autoquads qu'on appelle. Ben oui. C'est très convivial. Pour circuler avec ça, tu peux pas circuler partout. OK. On s'entend? Les clubs, parce que nous, les membres, c'est pas... Nos membres, à nous, c'est des clubs. Mais les clubs ont des membres, comme toi, demain matin, tu arrives, tu viens t'installer ici à Matapédia. Pour se promener dans les sentiers, il faut que tu aies ce qu'on appelle un droit de passage. Ton droit de passage, ça a l'air à coûter cher. Mais là-dessus, il y a une assurance, responsabilité. Qui est inclus. Qui est inclus. Et ces argents-là fait virer la fédération et le club pour la participation dans les sentiers, tout arranger tout ça. Puis, je te l'ai dit tantôt, 3 500 bénévoles, il n'y a personne qui se paye avec ça, sauf les employés de la fédération, parce qu'on en prend au bureau-chef. Mais n'empêche que c'est pas avec ça qu'on paye le bureau-chef. Ces argents-là font en sorte que les gens peuvent avoir de beaux sentiers. Tu as parlé tout à l'heure avec André Blouin.
qui était le président ici. Il te l'a expliqué que les gens le portent le matin à 6 heures et tout ça, tout bénévolement. La machinerie, ça coûte de l'argent. Les fuels et tout ça, la machinerie elle-même coûte de l'argent. Carrément. Pour avoir des beaux sentiers, pour que toi, avec ta conjointe ou peu importe, Puis mes amis, je puis puisse tes amis, profiter. tu t'en viens dans le sentier, t'en profites, tu t'amuses, t'as du plaisir à faire du VTT. C'est le même que ça fonctionne. Donc, bref, c'est bien beau d'avoir un VTT, je peux en faire dans ma cour en arrière, mais si moindrement je vais avoir du fun, bien, je vais m'acheter une passe, puis je suis conscient que ça aide toute la communauté à s'occuper des sentiers, puis de s'organiser pour que moi, j'aille la plus belle ride de ma vie quand je vais aller dans le sentier. Et de voler un peu plus loin aussi. T'es chez toi, tu peux en faire, t'as une tête. Ouais. T'as une loi à respecter tout de même. Le casque, le port du casque, Fait que même sur ma terre en arrière, le ça VTT, il prend. faut que ça ait plaque et tout sera là. Ça, on appelle ça la loi du VHR qui est respectée dans les sentiers. Nous, on est obligés de le faire. Ben oui. Dans les clubs, et la Fédération aide dans ce là avec nos agents fédérés. Et là, droit d'accès, on peut prendre ça maintenant, c'est sur le web aussi. Oui, il va pouvoir pitonner, ça prend 30 secondes. Tu t'enregistres. Ils vont te donner, la première fois, ils vont te demander dans quel endroit. Donc, ici, tu es à la Matapédia. Matapédia. On demande toujours aux gens d'encourager votre club local. Ben oui. On s'entend bien parce Ben oui. qu'on sait bien que tu vas partir de chez vous à un moment donné, tu vas aller faire du VTT. En plein ça. J'ai plus rien à ajouter. Ah. C'est de même qu'on avance. Ça fait que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. C'est bon. Puis il y a du monde de Saguenay, moi, j'aime ça. Ah ouais? Je suis du Saguenay, moi aussi. T'es sérieux? Oui, T'es Saguenay. Moi, je viens de Jonquière. T'es sérieux? Yes! Je reste à Jonquière. Bon, je vous épargne la suite parce que ça a duré plusieurs minutes. Restez là, au retour de la pause, mes derniers kilomètres au Festival Quad de la Matapédia. Hey, Denis, ce matin, tu nous as apporté cette petite machine-là, un Wildcat XX. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai eu un gros fun dans ce petit monstre-là. Mais toi, tu es un expert, tu connais ça. Peux-tu m'en dire plus sur cette machine-là? Lorsqu'on regarde le châssis, on regarde les éléments de la suspension, c'est quasiment un tank, là. C'est fait pour travailler fort. Ça va être très robuste. C'est une machine qui va résister aux mains les plus brutes, si on veut. On a une suspension de 18 pouces. Donc, c'est une suspension qui va nous permettre d'aller dans des territoires réellement ardus, donc de la roche, des bosses. Autre chose, c'est le dégagement, 14 pouces de dégagement sur cette machine-là. Ça permet justement de passer par-dessus des obstacles. Une autre chose, une autre particularité que j'ai appréciée sur cette machine-là, c'est les amortisseurs. Au niveau amortisseur, on a des amortisseurs Fox RS3. C'est des amortisseurs que j'adore. On retrouve dans la même famille RS3 sur des motoneiges, ces amortisseurs-là. La particularité, il y a 3 positions. Tu peux pas être plus simple que ça. Donc, tu as très dur, moyen et mou, finalement. En fait, je dirais un gros bravo aux gens de Texan Off-Road. Ils ont fait une machine vraiment incroyable. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable. Après plus de 200 km de parcouru au Festival Quad de la Matapédia, on met le cap sur l'arrière-pays. En veux-tu du décor? En v'là. Tu sais, dans des événements comme ça, là, on roule énormément, on fait beaucoup de kilomètres, mais des fois, je pense que c'est important de prendre le temps d'observer puis de savourer le paysage. Ça, c'est beau, ça. Alors ça, ici, c'est l'Observatoire à Poilu. Bon, je n'ai pas toute l'information là, concernant cette histoire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce beau petit coin de pays-là, c'est une action citoyenne. C'est le club local ici de la Matapédia qui est venu installer un banc, une table, qui a fait un espace pour que les gens puissent venir profiter de la vue. Beau travail au club de la Matapédia. Time is running out for us, and all our dreams will turn to dust. Never dream it'd be so hard. It's tearing me apart. Must be something that I can do. I'm through with chasing stars and howling at the Bonjour, vous! Bonjour! Ça va bien? Ben oui, on est où, là?
On est rendu à Valbriand, précisément. OK. Ici, c'est un producteur de framboises. OK. Il fait du vin de framboise, il fait des bleuets aussi, il fait du vin de Cassis, il fait de tout. Mais les gens, là, quand on vient à des places durant le festival, c'est comment vous faites pour trouver où est-ce que vous allez arrêter, puis... On essaie d'encourager, c'est sûr qu'on reste dans la vallée. Ouais. Donc, on encourage le monde de la vallée, qui sont des producteurs, et non seulement comme ici, c'est un producteur de vin et un gagnant de plusieurs prix à travers le Canada et à travers le monde. Ah ouais. Puis, c'est de ramener le monde dans la région pendant l'été. OK. C'est le but du festival. Il y a de eu plus de monde que ça au festival, mais ça se maintient beaucoup. OK. Puis le monde aime ça parce que l'été, les hôtels à Moukoui et les environs, ça se tient plein. Ben ouais. Beaucoup, là, c'est toute compétence du monde qui vient de faire du VTT. Le VTT, puis côte à côte, ont réellement un impact là, touristique Terrible. intense ici. Terrible. Du Porto, de la vallée de la Framboise. Oui. Ben, il dit du vin, mais il peut servir de Porto. Puis... Ah ouais? On en prendra une bouteille à soir aussi. Ben oui, ben oui. On va rire de toi. Il va va rire de la toi. promotion de tout ça. Ah ouais? Ah, c'est le propriétaire. Monsieur Lebel. On est trois propriétaires d'autant. Ah ouais? Il y a moi, il y a Chantal, puis la Caisse populaire. OK. Puis la Caisse est toujours dans le décor. Toujours dans le décor, hein? Pas le choix. Toujours une caisse dans le coin. Fait que là, ça, c'est à vous, ça. Oui. Là, vous avez démarré ça. Oui. Ça fait longtemps que c'est... Que... Depuis 94 qu'on joue dans la framboise. C'était pas si grand que ça. On a planté année avec année. Vous avez travaillé fort? Oui, c'est sûr. On l'a pas volé non plus. Non, là. ouais, non, ouais. Là, on fait fraises, framboises, bleuets, cassis, gadelle, groseille, cerise, camerise, un peu de rhubarbe. Et j'ai un champ de citrouille avec des courges. Il arrive avec la bouteille, tu sais. Le monde sont fins, là. Médaillé pour la 12e fois. 12e fois? Cette année, on a gagné l'or avec le bleuet. On a gagné l'argent avec Doucement, qui est l'apéro de framboise. Puis la bronze avec le brochu, le style Porto. Ça, c'est à New York, mais c'est sur 26 pays. Tabarnouche, sur 26 pays. Ouais. On va aller voir ça. Et si maintenant, on se faisait une dégustation? Ici, là, il y a une belle petite table, regardez. Ça, ben oui. Hein? C'est vous la vedette, moi. C'est parti. Qu'est-ce qu'on boit, hein? Ça, c'est le brochu, c'est notre style Porto. C'est une liqueur faite de framboise et de cassis, mais dominance framboise. Tu repenses ça avec un fromage à cheddar de 5-6 ans, ça se passe très bien. Ou un chocolat noir. OK, cheers. Merci. Oh, c'est bon. Très bon. La framboise est là, hein? Un petit goût de surette, mais c'est pas bien équilibré avec l'alcool. J'aime bien la texture aussi. Ouais, c'est bon. C'est 23 d'alcool. Tu goûtes pas l'alcool. Tu vas sentir descendre, mais ça goûte pas l'alcool. Puis il n'est pas trop sucré. On reste ici toute l'après-midi. Merci, la vallée de la Framboise. Merci pour tout, le guide, l'histoire de toute la place. Puis merci pour le Ça a été court, mais... Court, mais succulent. Excellent. Puisque toute bonne aventure a une fin, il faut maintenant penser à rebrousser chemin et revenir dans la jolie ville d'Amqui. Bon, la météo aujourd'hui, c'est pas trop compliqué. Hein? Ce matin, nuageux, un peu de nuages. Ça va s'éclaircir tranquillement en milieu d'après-midi. Mais assurément, ce soir, il va faire noir. J'ai pas besoin de radar météo, moi. Je suis un expert. Maxime l'expert. Donc, c'est vous. Ça y est, c'est ici que se termine le festival de quad de Matapédia. On a rencontré du monde de cœur, super sympathique. Tu sais, des gens qui ont le goût d'être fins avec toi, qui sont contents de te voir, puis qui ont le goût que tu amènes des nouveaux amis l'année prochaine quand tu vas venir. Honnêtement, on s'est fait des nouveaux amis ici à la Matapédia. C'est ce qui conclut notre émission et je vous dis à la prochaine et à la prochaine aventure au Max.